les sujets suivants. Particularité de l'embolie pulmonaire de la personne âgée à partir de 50 cas colligés au service de gériatrie du Centre hospitalier national et universitaire de Fann du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2024. Le jury est composé de moi-même, professeur Koumé, professeur de gériatrie et directeur de la thèse, du professeur Khady Thiam, professeur de pneumologie, membre du jury, et du professeur Atoumane Faye, professeur de médecine interne et de gériatrie. Nous allons vous donner la parole pour que vous nous livrez les conclusions et les recommandations de vos travaux et vous soumettre à l'exercice habituel d'amélioration de votre travail par vos maîtres. Veuillez vous asseoir. Son Excellence, Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, nous vous remercions pour avoir accepté de prendre part à cette soutenance de thèse, malgré vos multiples occupations. Merci beaucoup. Cette thèse porte le titre de particularité de l'embolie pulmonaire de la personne âgée à propos de 50 cas colligés au service de gériatrie du Centre hospitalier national et universitaire de Fann du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2023. Nous allons vous lire la conclusion. Le vieillissement de la population mondiale est clairement établi. Selon l'ONU, la population mondiale comprenait en 2002 environ 600 millions de personnes âgées de plus de 60 ans et ce chiffre doublera en 2025. Les pays en voie de développement, avec une population encore jeune, ont le plus fort potentiel de vieillissement. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en Afrique passera de 64 millions en 2015 à 147 millions à 2050, dont une bonne partie en Afrique de l'Ouest. Avec une population encore jeune, le Sénégal n'échappera pas à ce processus de vieillissement, car la proportion des personnes âgées de 60 ans devrait atteindre 9% en 2050 si les hypothèses de projection se confirment. Cette transition démographique s'accompagne d'une transition épidémiologique avec passage d'un modèle sanitaire dominé par les pathologies infectieuses à un modèle sanitaire caractérisé certes par la persistance des pathologies infectieuses, mais surtout l'émergence des pathologies chroniques et des syndromes gériatriques. En effet, le vieillissement par des mécanismes complexes modifie tous les systèmes d'organes, n'épargnant pas le système cardiovasculaire, qui subit plusieurs altérations prédisposant au développement plus fréquent des pathologies cardiovasculaires, parmi lesquelles la maladie veineuse thromboembolique, dont l'embolie pulmonaire, qui est la manifestation la plus grave. La maladie veineuse thromboembolique occupe la 3e place avec une incidence annuelle globale de 100 à 200 par 100 000 habitants. L'embolie pulmonaire est définie comme une obstruction partielle ou totale des artères pulmonaires ou de leurs branches par des emboles, le plus souvent d'origine fibrino-cryorique. C'est une cause majeure de mortalité, de morbidité et d'hospitalisation. C'est une maladie multifactorielle dont les facteurs de risque regroupés en facteurs de risque permanents et transitoires sont rattachés aux composantes de la triade de Virchow. C'est une maladie dont l'approche diagnostique a été facilitée par les récents progrès dans le domaine de la biologie et de l'imagerie. Malgré les avancées considérables, le diagnostic et la prise en charge de la maladie restent toujours difficiles. Les recommandations concernant sa prévention, ses stratégies diagnostiques et son traitement font régulièrement l'objet de conférences de consensus. L'objet général de notre étude était de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives de l'embolie pulmonaire chez le sujet âgé du service de gériatrie du Centre hospitalier national universitaire de Fann. Les objectifs spécifiques étaient de connaître la fréquence de l'embolie pulmonaire chez les personnes âgées de plus de 65 ans, décrire les particularités cliniques, décrire les stratégies diagnostiques de cette pathologie
identifier les facteurs de risque et les principales causes, décrire la prise en charge et le suivi de l'embolie pulmonaire. Ainsi, nous avons mené une étude rétrospective et descriptive au service de gériatrie de l'hôpital de Fann à partir d'exploitation des dossiers de malades admis pour le diagnostic d'embolie pulmonaire ou l'ayant développé en cours d'hospitalisation du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2023, soit une période de 51 mois. Notre série comptait 50 cas d'embolie pulmonaire parmi les 900 patients hospitalisés durant notre période d'étude, soit une fréquence de 5,55%. 84% des patients étaient diagnostiqués embolie pulmonaire dès leur admission dans le service et le reste avaient développé leur embolie pulmonaire en cours d'hospitalisation. La durée moyenne de séjour avant la survenue de complications thromboemboliques était de 9 jours plus ou moins 4, avec des extrêmes de 4 et de 20 jours. Nous avons noté une prédominance féminine avec un sexe ratio de 0,66. L'âge moyen des patients était de 80 ans plus ou moins 9, avec des extrêmes de 65 et de 101 ans. Les tranches d'âge de 75-79 ans et de 85-89 ans étaient plus représentatives, avec respectivement 28% et 18% des patients. L'essentiel de nos patients provenait de la région dakaroise, avec un taux de 84%. La majorité des patients étaient mariés et vivaient en famille, avec 30% de mariages notés et la vie en famille notée chez 74% des patients. La plupart des patients étaient référés par le SAMU, avec un taux de 28%. La polypathologie était notée chez 74% des patients. Le nombre de comorbidités variait entre 0 et 6, avec une moyenne de 3,38 TAR et un écart type de 1,3. Concernant le mode de vie, 2 notions de tabagisme, une notion d'alcoolisme et 3 cas de stress psychoactif étaient notés. Une polymédication était retrouvée chez 24% des patients avec une moyenne de 4,82 médicaments par jour et par patient. Les circonstances de découverte étaient dominées par les signes fonctionnels, dont la dyspnée 38% et la toux 28%, suivi des signes généraux avec la confusion mentale aiguë 58%, l'altération de l'état général 40%, la déshydratation 38%, la fièvre 36% et la tachycardie 24% des patients. Les syndromes gériatriques étaient dominés par une dépendance fonctionnelle, 94%, suivie de la fragilité, notée chez 88% des patients, et d'une confusion, notée chez 50% des patients. Nous avions noté un score de probabilité clinique de Genève modifié, intermédiaire chez 82% des patients, et une probabilité clinique forte chez 14% des cas. Une probabilité clinique faible était retrouvée dans chez 4% des patients. Les D-dimères étaient dosés et revenus positifs chez 8 patients, soit 16% des cas. L'angioscanner thoracique mettait en évidence essentiellement des embolies pulmonaires droites, 44%, lobaires, 34%, non massives, 88%, et associées à des lésions parachumenteuses dominées par le syndrome interstitiel, 24%, l'aspect en verre dépoli, 18%, et l'épanchement pleural liquidien, 16%. Dans notre étude, la moyenne du score de PESI était de 158,38, plus ou moins 48,49, avec des extrêmes de 84 et de 256. Et celle du score de PESI simplifié, dit SPESI, était de 2, plus ou moins 0,92, avec des extrêmes de 0 et de 4. Les 92% de nos patients étaient à haut risque de décès dans les 30 jours. Les facteurs de risque étiologiques retrouvés dans notre étude étaient dominés par l'immobilisation prolongée retrouvée chez 86% des cas et des antécédents de maladies veineuses thromboemboliques retrouvés chez 20% des cas. D'autres facteurs de risque dont le rôle thromboemboligène est controversé ont été également retrouvés, étaient dominés par l'HTA 70%, le diabète de type 2 38% et l'obésité 2%. Sur le plan thérapeutique,
tous les patients avaient bénéficié d'un traitement anticoagulant avec au premier plan l'héparine de bas poids moléculaire utilisée chez 86% des cas. Chez 40% des malades, les anticoagulants oraux directs étaient utilisés. Cependant, le schéma thérapeutique associant l'héparine de bas poids moléculaire et antivitamine K d'emblée, suivi d'un relais par les antivitamines K, n'était prescrit que chez 4% des patients. Aucun patient n'avait bénéficié de thrombolyse dans notre étude. L'évolution sous traitement a été favorable chez 50%. Nous avions enregistré dans notre étude 44% de décès. La durée moyenne d'hospitalisation était de 12,88 jours, avec des extrêmes de 3 et de 45 jours. Notre étude montre que l'embolie pulmonaire est une pathologie fréquente en unité de court séjour gériatrique. Elle est associée à une lourde morbimortalité. Les facteurs étiologiques sont souvent multiples et intriqués, avec le rôle important de l'immobilisation. L'embolie pulmonaire peut survenir même avec une héparinothérapie préventive. L'héparinothérapie est la pierre angulaire du traitement et les anticoagulants oraux directs. Plus facile d'utilisation est la classe des anticoagulants de choix pour le relais oral. Cependant, la thrombolyse qui n'est pas intégrée dans la prise en charge des embolies pulmonaires des personnes âgées pourrait s'expliquer en partie par la grande fréquence des contre-indications, la non-disponibilité des thrombolytiques, le retard diagnostique et l'absence de collaboration avec les autres spécialistes. Les nouveaux anticoagulants oraux, plus faciles à manier, sont fortement utilisés de nos jours. À la lumière de ces résultats, nous formulons ces recommandations afin d'améliorer la prise en charge de l'embolie pulmonaire du sujet âgé. À l'endroit des autorités sanitaires et administratives, initier des études multicentriques pour dresser le profil de l'embolie pulmonaire. Ceci permettrait de pouvoir dégager les stratégies nationales efficaces et coordonnées de prévention et d'amélioration de la prise en charge globale. Renforcer les capacités des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes d'organes et des paramédicaux sur certaines particularités des affections du sujet âgé. Rendre accessibles et à moindre coût les explorations à visée diagnostique et les moyens thérapeutiques. Relever le plateau technique des structures sanitaires et mettre en place des centres gériatriques dans toutes les régions. Rendre plus efficient le plan Sésame. Numériser les données afin d'améliorer la transmission, l'exploitation et la conservation des données hospitalières. À l'endroit des praticiens, systématiser l'évaluation du risque thromboembolique dans tous les services en vue d'une meilleure prévention. Procéder à la thromboprophylaxie en cas de facteur de risque. Intégrer la dimension gériatrique dans la pratique des médecins, particulièrement au niveau des services d'urgence des hôpitaux. Intégrer facilement dans la pratique quotidienne hospitalière les stratégies diagnostiques devant toute suspicion d'embolie pulmonaire. En cas de non-disponibilité de l'angioscanner, ne pas retarder la prise en charge d'une embolie pulmonaire si l'échocardiographie montre des signes de cœur pulmonaire aigu. Promouvoir une prise en charge pluridisciplinaire des patients âgés. Améliorer la tenue des dossiers médicaux pour sauvegarder l'information sanitaire. Faire une étude prospective pour compléter le travail. Et à l'endroit des patients et des accompagnants, avoir une bonne éducation thérapeutique. Consulter devant toute douleur thoracique, épigastrique ou modification de comportement de la personne âgée. Respecter les rendez-vous de contrôle et de dosage de l'INR. Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, nous ne prétendons pas d'avoir effectué un travail parfait, raison pour laquelle nous nous remettons à vous pour vos différentes recommandations, tout en vous assurant de les prendre en compte lors de l'élaboration du document final. Nous en avons fini, Monsieur le Président. Merci. Donc, avec lui, il a su former des médecins, des spécialistes, mais également des infirmiers dans la prise en charge des personnes âgées, ce qui a amélioré très sensiblement la prise en charge des personnes âgées. Parce que le sujet âgé, une fois encore, je dis que ce n'est pas un sujet jeune qui a beaucoup d'années de vie, mais c'est une particularité.
Donc, professeur Koumé est un scientifique très généreux dans la transmission du savoir, mais également pour tout ce qu'il est en train de faire, notamment avec le grand service de gériatrie, je pense que vous l'avez même visité, qu'il est en train de finaliser dans les prochains jours. En tout cas, nous prions le bon Dieu pour qu'il lui permette de poursuivre ses efforts pour promouvoir la gériatrie, mais également pour la formation de nos praticiens. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de lui, mais également d'autres en ont fait. Donc, que le bon Dieu vous donne longue vie, santé, afin que vous puissiez perpétuer ce que vous avez débuté. Professeur Khady Thiam est une sœur, une collègue qui m'appelle affectueusement grand. Jamais elle m'a appelé de par mon nom. Donc, pour qui je voue un respect immense, une admiration, parce que c'est un collègue, un pneumologue qui est très sérieux, scientifique dans l'âme, et un brillant enseignant. Mais également un médecin. Souvent, quand j'ai des problèmes avec mes patients qui ont des problèmes pulmonaires, je l'appelle et elle répond pour me dire exactement quelle est la conduite à tenir. Donc, professeur Khady Thiam, pour ses multiples qualités humaines, je prie le bon Dieu pour qu'il lui donne une très longue vie. Je sais que la faculté peut compter sur elle pour la transmission de ses qualités, je ne dirais pas scientifiques, mais également humaines. Donc, Madame Absatoudem, j'ai lu ce travail portant sur l'embolie pulmonaire chez le sujet âgé, donc une tranche vulnérable de la population. Cette embolie pulmonaire qui est grave, qui est malheureusement sous-diagnostiquée, comme vous l'avez si bien dit, et malheureusement, on a les outils pour. Et pourquoi on ne fait pas le diagnostic alors que c'est mortel, comme vous l'avez si bien dit dans votre travail. Donc, c'est un travail qui est très, très intéressant, à plus d'un titre, parce que le sujet portant sur l'embolie pulmonaire du sujet âgé sont très, très rares. Donc, ce qui fait que vraiment, vous avez donné quelque chose de nouveau par rapport à cette pathologie. C'est un travail qui est bien écrit, avec une très bonne répartition, 52 pages, 53 pour la première partie, 55 pour la deuxième partie. Mais comme toute œuvre humaine, comme vous l'avez si bien dit, il y a toujours des couacs. C'est-à-dire, nulle œuvre humaine n'est parfaite. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous sommes payés pour ça en plus, pour au moins apporter des éléments de contribution pour améliorer ce travail et que ce travail puisse être exporté dans les autres pays. Alors, un peu de quelques, je ne dirais pas critiques, mais quelques observations. Page de garde. Je sais que vous voyez ce que je vous dites jusqu'au 1er octobre 2024. On n'en est pas encore là. Hein? D'accord? Donc, il faut bien voir. Certainement, c'est un lapsus qu'il faudra corriger. Quelques abréviations. Donc, les abréviations, certainement, vous êtes allé un peu trop vite. Il y a quelques abréviations qu'il faudra corriger. Je vous donnerai après mon exemplaire. Je vous donne par exemple AVK et AVC. AVK, vous mettez accident vasculaire cérébral. AVK. Donc, je pense qu'il faut revoir certains éléments. Idem pour la PAD, pression artérielle diastolique, plutôt que diagnostic. Donc, il faut revoir juste ces quelques éléments. C'est des couacs, souvent, parce que quand vous êtes pressé de soutenir, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Alors, à la page 2. La page 2, le sujet porte sur l'embolie pulmonaire chez le sujet âgé. Donc, je pense que c'est l'embolie pulmonaire qu'il faudra d'abord définir avant d'aller sur le vieillissement et donner tous les autres caractères. À la page 3, c'est bien de nous avoir fait un rappel, de dégager le sujet, mais vous nous avez dit que l'objectif principal. Donc, quand vous faites un travail, à la fin, vous nous dites, je veux faire ça et comment je vais faire pour aboutir à mes résultats. C'est-à-dire les objectifs spécifiques, mais également, vous dégagez le plan. Donc, vous faites ces 3 parties. La première partie, c'est le rappel, etc. Ça, il faut toujours. C'est important. À la page 5, je pense qu'il faudra nuancer la première ligne. L'embolie pulmonaire est une pathologie grave, fréquente, c'est vrai, et de diagnostic difficile.
Ce n'est pas tout le temps un diagnostic difficile. Est-ce que sur le sujet âgé? Mais il faudra préciser que chez le sujet âgé, au moins les gens comprendront aisément parce que ce n'est pas la triade classique qu'on a, mais c'est autre forme de manifestation que la pathologie va se manifester. À la page 13, quand vous parlez de la physiopathologie de l'embolie pulmonaire, pathogénie de la thrombose veineuse chez le sujet vivant, ce n'est pas la peine de mettre chez le sujet vivant parce que vous travaillez sur l'embolie du sujet âgé. Donc, vous allez directement, 3 facteurs interviennent. Vous n'avez pas besoin de mettre chez le sujet vivant parce que ce qui intervient, c'est obligatoirement chez le sujet vivant. À la page 18, avant-dernier paragraphe, avant les étiologies, quand vous parlez des épanchements pleuraux, dans tous les cas, une pleurésie, elle est exsudative. Donc, préférez le terme épanchements pleuraux qui sont exsudatifs plutôt que pleurésie exsudative. La pleurésie exsudative, parce que c'est l'inflammatoire. Parce que j'ai lu le travail. Moi, dès qu'on me donne le travail, je lis tout. Après, je vais vous même passer mon exemplaire pour voir certaines petites choses à corriger. Ça n'entrave en rien le travail qui m'a beaucoup plu et j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il faut que vous me donniez la version électronique parce que j'en ai besoin. Alors, à la page 21, je pense qu'il faudra enlever maintenant pour ce qui est des érysipèles. Maintenant, il y a un terme consacré, c'est la dermohypodermite bactérienne non nécrosante. Donc, il faudra juste enlever ces termes pour être à jour. À la page 32, à la page 32, pour ce qui est de la figure, je pense qu'il faudra vérifier, parce que moi, j'ai les stratégies diagnostiques d'embolie pulmonaire utilisant l'angiographie. Après, je mets tomodensitométrie, je ne sais pas. Il faudra juste vérifier. Est-ce que c'est utilisé l'angio ou bien la tomodensitométrie? Il faut juste préciser. D'accord? Parce que c'est un peu flou. À la page 33, préférez le terme quand même exploration complémentaire plutôt que manifestation paraclinique. Donc, c'est vraiment exploration complémentaire qui est le terme vraiment approprié. À la page, parce que vous avez mis de belles illustrations, même si après certaines figures, c'est tout en bleu. Après, ça a devenu illisible. Je vais y revenir. La page 44. À la page 44. Alors, vous avez donné beaucoup de molécules concernant les héparines. Le mieux serait de faire un tableau où vous mettez toutes les héparines. Vous mettez un tableau, vous le mettez en mode paysage, et en ce moment, vous donnez la famille, la dénomination commune internationale, la posologie, les effets indésirables et les contre-indications. C'est ça qui est important, parce que vous utilisez des produits qui peuvent être hémorragipars. Donc, chaque fois que vous les mettez, il faut obligatoirement mettre ces éléments qui sont extrêmement importants, plutôt que de faire beaucoup de phrases. Ça vous facilite le travail, d'ailleurs. À la page 51, pour ce qui est du tableau 8. Le tableau 8, je ne sais pas, c'est la source. Il faudra préciser la source. Parce que je ne sais pas pourquoi on utilise l'enoxaparine 0,2 en sous-cutané par jour chez des personnes qui sont en poste chirurgical. Je ne sais pas. Peut-être si vous donnez la source, c'est possible, c'est des nouvelles recommandations, mais il faudra donner la source obligatoirement. À la page 54, pour ce qui est des objectifs spécifiques. Donc, troisième puce, identifier les principales causes. Il faudra rajouter les principaux facteurs de risque. Parce que souvent, ce n'est pas des causes dans l'embolie pulmonaire, mais c'est des facteurs de risque plutôt que des causes. Et on ne décrit pas une prise en charge, c'est d'évaluer la prise en charge et l'évolution. Et ça, c'est un des éléments phares de votre travail. À la page 58, quand vous donnez des variables, parce qu'après vous allez voir que vous avez des anémies, une altération de la fonction rénale, mais vous êtes obligé de définir ces variables. Vous donnez les variables, vous définissez les variables.
pour dire qu'il y a une anémie parce qu'on a un taux d'hémoglobine inférieur à 12 chez la femme ou 13 chez l'homme. Donc il faudra donner ces éléments qui sont importants. À la page 63, donc c'est à la page 62 déjà, c'est ce que je disais. Si vous regardez bien la figure, tout est en bleu. Donc c'est en bleu. Je pense qu'il faut juste choisir les couleurs. Ça devient plus lisible parce que c'est des figures qui sont parlantes. Donc il faudra bien choisir les figures. Pour la page 63, également, il faut revoir le tableau. Donc le tableau, il y a beaucoup d'informations dans le tableau et certains se chevauchent. Donc il faut utiliser le mode paysage pour pouvoir tout faire entrer. Parce qu'après, il y a beaucoup de... Quand par exemple, parler de pathologie gériatrique, démence, pathologie prostatique, chute, c'est sur la même ligne. Donc je pense qu'il faut juste changer. À la page 84, donc le choix des couleurs également, c'est à la page 69, pareil. Donc changer les couleurs, ça va donner encore plus de visibilité par rapport à votre travail qui est vraiment excellent et bien écrit. À la page 89, vous parlez de la cardiopathie et qu'apparemment 92% de vos patients sont porteurs de cardiopathie. Je me suis dit, c'est presque tous ces patients, est-ce que la cardiopathie est la cause réelle ou pas? Mais ma question, c'est de savoir quelles sont les cardiopathies qui ont été retrouvées dans votre échantillon. Et cette éducation, vous la devez à vos parents, sans qui vous ne serez pas ici. Après presque 20 ans d'études, vous ne serez pas ici sans vos parents qui ont tout fait, qui n'ont ménagé aucun effort pour que vous arriviez ici. Donc, nos félicitations à vos parents, mais également nos encouragements à vous, parce que vous êtes en bas de la pyramide, vous devez monter. Et ce n'est pas facile. C'est très difficile. Certainement, peut-être avec le professeur Comé, elle va faire la gériatrie, qui sait. Et surtout, encourager votre époux, pour qui vous avez fait des dédicaces extraordinaires. Moi, je vais adresser des dédicaces pour moi. Vraiment des dédicaces. En tout cas, je l'encourage parce qu'il y a du boulot. Avoir une femme médecin, il y a vraiment du boulot. Donc ça, certainement, quand il va continuer à vous aider, à vous soutenir, et tout se passera, Inch'Allah, très bien. Sachez que vous êtes médecin maintenant, vous n'appartenez plus à votre famille. Vous n'appartenez plus à votre famille, vous appartenez au Sénégal. Vous devez rester humble comme vous êtes, poli, et que sachez que sans les patients, nous ne sommes rien du tout. Donc tout le respect qu'il faut aux patients, et que même les grands érudits disaient que s'il fallait choisir un métier, ils allaient choisir le métier de médecin pour pouvoir servir les gens. Donc c'était tout, Monsieur le Président, pour... Qui d'emblée a exprimé sa satisfaction pour ce travail qu'il juge très intéressant de par son originalité et de caractère grave de l'embolie pulmonaire chez le sujet âgé. Il a quand même relevé quelques observations sur la page de garde, sur les abréviations, sur les objectifs qu'il faut étoffer en amenant le travail. Les termes à réactualiser, notamment les récipels, les tableaux, la couleur bleue. Je sais que vous aimez beaucoup le bleu, mais il faut respecter le code de couleur, reformuler un peu les objectifs spécifiques dans la méthodologie et plutôt aussi définir les variables. Le professeur Atoumane Faye, nous sommes sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de juger ce travail. La spontanéité avec laquelle vous avez accepté de siéger dans ce jury est à votre image. Votre simplicité, votre bonne humeur et votre abord facile sont le témoin de vos qualités humaines. Votre disponibilité, votre rigueur scientifique et votre ardent désir à nous transmettre vos larges connaissances font de vous un exemple à suivre pour nous. Votre expertise et la qualité de votre enseignement nous inspirent respect et admiration. C'est donc l'occasion pour nous de vous exprimer, chers maîtres, notre haute considération et notre sincère gratitude.
Notre maître et juge nous a fait quelques remarques et suggestions dont nous tiendrons compte lors de l'élaboration du document final. Cependant, il nous a posé la question à savoir quelles sont les cardiopathies qui étaient beaucoup plus fréquentes chez les sujets âgés de notre étude. Il s'agissait d'une étude rétrospective menée au centre de gériatrie avec ses limites également. Nous avons relevé la cardiopathie chez 92% des patients, ce qui était mentionné dans les dossiers. Malheureusement, le type de cardiopathie n'a pas été précisé. Nous en avons fini, Monsieur le Président. Et c'est également avec un réel plaisir que je m'assois et que je m'associe à ce jury de thèse à côté d'un frère que j'appelle affectueusement grand dans ce jury de thèse. Le professeur Mamadou Koumé, c'est une personne que nous admirons. Et vous allez comprendre pourquoi. Sur le plan scientifique, vous êtes à l'aise quand vous discutez avec lui. Il vous apprend sans vous rabaisser. Et ça, c'est important pour l'étudiant. Parce qu'on va avoir des étudiants qui connaissent des réponses, mais qui ont du mal à s'exprimer parce qu'ils ont peur de la réaction du maître. Et le professeur Koumé, il essaie d'aller au-delà. Vous allez vous rendre compte vous-même que vous allez dire une énormité sans pour autant que lui, il vous le dise. Et ça, c'est parce qu'il a une excellente pédagogie. Sur le plan scientifique, il a dirigé beaucoup de travaux parce qu'il est aimé par les étudiants. Il travaille énormément avec des DES, énormément avec des étudiants de cette faculté et au niveau d'autres facultés. Et malgré ses qualités scientifiques, malgré ses qualités d'éminent chercheur, il reste simple, il reste humble, il reste courtois, il reste généreux, il reste sociable. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que je pense que nous, jeunes générations, dès qu'on réussit à l'agrégation, on n'accepte plus qu'on nous appelle docteur. Pour vous dire, c'est quoi la différence? Cher maître, soyez rassurés de toute ma gratitude pour tout ce que vous faites pour nous apprenants, tout ce que vous faites pour l'école de médecine, tout ce que vous faites pour les patients. Et je vous témoigne également tout mon profond respect. Je sollicite vos prières pour que l'on puisse s'approcher, je dirais s'approcher de ce trajet, de ce chemin que vous avez bien voulu nous montrer. Nous prions également pour vous, pour que le bon Dieu vous donne une très longue vie, pleine de santé, que vous puissiez encore nous accompagner, que vous puissiez encore nous guider, que vous puissiez encore nous éclairer dans ce long chemin d'enseignement, de recherche et de soins, parfois très difficile. Je dis toujours, ce qui est plus facile pour nous, enseignants-chercheurs, c'est les soins au lit du malade. Tout le reste, c'est très compliqué. Merci, cher maître. En parlant du professeur Atoumane Faye, professeur Atoumane, la nomination de grand n'est pas aléatoire. Parce que je l'ai trouvé dans le service de médecine interne. Moi, j'étais en 3e année de médecine. Lui, il était mon aîné. Mais il était tellement généreux, tellement pédagogue quand il vous enseignait au lit du malade que vous ne sentez pas le temps passer. Moi, je me souviens à plusieurs reprises où je suis allée à la fac à l'après-midi pour faire cours en retard parce que j'ai quitté les patients tardivement parce qu'on est tellement épaté par cette thèse d'enseigner, de montrer ce qu'on sait qu'on ne sent pas le temps passer. Professeur Atoumane, c'est quelqu'un qui se donne sur le plan scientifique, qui se donne sur le plan social, mais qui est également très généreux vis-à-vis des patients. Je peux en témoigner parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu qu'il donnait lui-même de sa poche pour qu'on puisse faire certains soins à certains patients. Professeur Atoumane, c'est quelqu'un également pour qui ses qualités de chercheur ne sont plus à démontrer parce qu'il a eu à diriger beaucoup de travaux scientifiques, notamment dans le domaine de la médecine interne, mais également dans le domaine de la gériatrie. Et très disponible, j'ai eu à le solliciter et malgré ses nombreuses occupations, malgré le fait qu'il soit mon aîné, il a toujours répondu présent. Et pour ça, grand, je vous en témoigne toute ma gratitude. Merci. Maintenant, pour venir au travail qui nous réunit ce matin, c'est un travail que nous avons lu avec beaucoup d'intérêt parce qu'en tant que pneumologue, cela nous interpelle parce que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Quand on y pense, on court, on ne met plus de talons.
Ce qui va faire valoir certaines remarques, et je vais y aller tout droit en faisant des remarques de forme et de fond. Je reviens sur la liste des abréviations. Attention, quand vous mettez INR, vous mettez International Normalize, je vois un E accent aigu à la fin. Donc c'est en anglais, et ratio, il n'y a pas de N. Et Organisation mondiale de la santé à la place de pour la santé. Pression, la PaCO2, le 2, c'est en bas, et c'est pression artérielle, pression partielle artérielle en dioxyde de carbone. Donc vous avez oublié le artériel. Et dans la liste des abréviations, nous n'avons pas vu également les AOD, qui sont les anticoagulants oraux directs. Toujours dans la liste des abréviations, la page 4 en chiffres romains, SAU, Service d'accueil des urgences. Et quand vous mettez une abréviation en anglais, il faut mettre la traduction en anglais. Et vous mettez en parenthèse la signification en français, en police réduite. Je m'en vais directement à l'introduction, notamment à la page 2. À la page 2, je n'ai pas compris la première phrase qui consiste à dire « Le vieillissement est un processus qui modifie la structure et la fonction des organismes vivants ». Parce que j'avais compris que structure et fonction sont propres à un organe, pas à un organisme. Je peux témoigner que vous êtes armé de patience parce que vous êtes venu, vous m'avez trouvé en train de faire la visite, mais en aucun cas vous m'avez interpellé. Vous avez attendu que je finisse, ce qui est rare maintenant de nos jours avec les étudiants, que je finisse. Vous m'avez abordé avec politesse pour me remettre ce document. Donc ne changez pas ces deux qualités qui font partie également de qualités qui font une belle personne et une bonne personne. Je félicite également tous ceux qui vous entourent, en l'occurrence votre famille, vos parents particulièrement, parce qu'on n'est pas poli ni courtois. Si on l'est, c'est parce qu'on a été bien encadré, bien élevé. Et je vous souhaite une très longue vie, plein d'épanouissement sur le plan social, mais aussi sur le plan professionnel. Parce que le travail pour une femme, ce n'est pas toujours les revenus, mais c'est plutôt l'épanouissement. Je vous souhaite bon vent et je félicite votre co-directeur de thèse, le docteur Hassan Sall, que je connais par son sérieux, par son dévouement envers les malades et par son amour du travail bien fait. Si on a un document excellent, c'est parce qu'on sent sa touche. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons terminé. Merci, professeur Thiam. Surtout, vous avez entendu votre maître, le professeur Thiam. Sur la forme, les abréviations, vous avez bien noté. L'absence des AOD qu'il faut mettre parce que c'est quand même une thérapeutique à laquelle nous avons beaucoup fait. Au niveau de l'introduction, dans la physiopathologie, la première partie, la taille des figures, l'orientation des légendes, des figures, tout ça, c'est des choses qu'il faudrait préciser d'emblée. La légion endothéliale du triade de Virchow qu'il faudrait encore repréciser. Elle a quand même, c'est quand même plein parce que quand même le service de pneumo et les cellules de gériatrie, côte à côte, plutôt que de parler de cellules de chirurgie cardiovasculaire, même si nous le recevons, le service de gériatrie est beaucoup plus proche géographiquement et émotionnellement du service de pneumologie. Ceci me semble extrêmement important de préciser. Dans la physiopathologie, encore, elle est revenue. Sur les critères de non-inclusion aussi, ce n'est pas du parallélisme. Retenez juste les malades qui respectent tous les critères, mais qui en sortent parce qu'il y a des éléments qui manquent. À la page 58, elle a quand même précisé quel est l'objectif, parce que vous avez parlé de 42 malades qui représentent les 80%. Quel est l'objectif réel des patients? Quel est l'effectif réel des patients? Ça, c'était la première question. À la page 64, la plupart de nos malades provenaient de la chirurgie. Quels étaient les délais de diagnostic de l'embolie pulmonaire? Est-ce qu'il y avait ces malades venaient avec une prophylaxie? À la page 66, les malades venant du SAMU, est-ce que c'est des malades qui venaient de leur domicile et c'était simplement des malades qui venaient d'autres services de la régulation du SAMU? Merci, Monsieur le Président. À notre maître juge, professeur Hadi Thiam,
Vous êtes pour nous un modèle de réussite et de bonne conduite et de professionnalisme remarquable. Vos qualités humaines, votre amour pour la vie humaine sont aisément décelables. Veillez rigoureusement à la qualité de la prise en charge de vos patients nous a toujours émerveillés et suscité en nous une volonté de nous surpasser. Votre calme olympien, votre ton ferme mais bienveillant impose le respect et l'admiration. Votre enseignement est limpide et généreux. Les témoignages à votre encontre sont unanimes. Vous êtes une référence tant sur le plan professionnel que social. L'occasion nous est aujourd'hui offerte, professeur, pour vous témoigner notre profonde admiration. Notre maître et juge nous a fait quelques remarques et suggestions dont nous tiendrons compte lors de l'élaboration du document final. Cependant, elle nous a posé des questions, à savoir le délai diagnostique de l'embolie pulmonaire après la chirurgie et si, en deuxième lieu, ces personnes venaient avec une prophylaxie. Et en troisième lieu, est-ce que, compte tenu de l'évaluation gériatrique généralisée, ces personnes, on avait considéré une personne à côté qui pouvait donner les médicaments? C'était la troisième question, je pense. Par rapport à la première question, du délai diagnostic de l'embolie pulmonaire après la chirurgie n'était pas précisé dans les dossiers. Et par rapport à la deuxième question, nous allons donner le choix à notre directeur de thèse d'apporter quelques éléments de réponse. Et par rapport à la troisième question, le service de gériatrie de l'hôpital de Fann veille toujours à l'entourage de la personne âgée et désigne toujours cette personne également qui veille à donner les médicaments également à cette personne âgée admise au service. Nous en avons fini, Monsieur le Président. Meilleur dans la spécialité pour juger le travail. Je ne cherche pas à filer entre les mailles, parce que c'est le travail scientifique, c'est le travail scientifique. Il faut rendre réserve ce qui appartient à César. Le docteur Khady Thiam, je dirais c'est le pape de la pneumo. Le professeur Khady Thiam, elle est professeur de pneumologie, elle a aussi une compétence en santé environnementale. Ce n'est pas que le ministre de la Santé qui est diplômé en santé environnementale. Si vous voulez connaître une personne, approchez-vous de son entourage. Ceux qui sont au-dessus d'elle et ceux qui sont sous sa responsabilité. Elle est très appréciée par ces deux parties. Sa grande sœur, je ne dirais pas son patron, le professeur Nafissatou Touré, quand elle parle d'elle, elle a les larmes aux yeux avec beaucoup d'admiration. En réalité, c'est sa rigueur scientifique. Vous allez en pneumo, vous verrez les plus belles observations. Les plus belles observations de malades, vous les verrez en pneumo. Et c'est son école. Vous avez vu un peu sa rigueur scientifique. Tantôt vous avez l'impression qu'elle est médecin, tantôt vous avez l'impression qu'elle est épidémiologiste, tantôt vous avez l'impression qu'elle est biostatisticienne. C'est ce qui force, ce qui fait qu'elle est très admirée dans son service. Et très crainte, parce que, vous savez, elle ne rigole pas. Et je suis très fier, très content de travailler avec elle pour faire avancer cet aspect. Nous avons eu à faire cette thèse dans le cadre d'un mémoire, mais c'était incomplet. Avec Silama, c'était 26 cas, et nous n'avons pas intégré les aspects thérapeutiques et évolutifs. Elle avait quand même... C'est elle qui nous a poussés à faire ce travail. Premièrement. Deuxièmement, quand vous interrogez le personnel, Khady est d'une simplicité et d'un abord très facile. Le prophète, paix et salut sur lui, disait que si le plus grand chemin pour aller au paradis, c'est de vous voir confier une famille et de mettre tout le monde à l'aise. C'est ce qu'elle fait. Ça ne sert à rien d'avoir sous vos responsabilités des personnes et de les emmerder au quotidien. Ça n'a pas de sens. Elle, c'est un climat serein. Elle facilite la vie à tout le monde. C'est pour ça que j'ai pour elle beaucoup d'affection, beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration. Sa rigueur, sa scientifique. Mais j'ai eu à la fréquenter en dehors de l'hôpital dans des milieux très huppés.
Quand j'ai mis 10 millilitres UP, c'est des autorités. Ce n'est pas la peine. Quand je dis autorité, tout le monde comprend. Je ne dirai pas de nom. Dans le cadre de la Covid, qu'elle prenait en charge. Les gens étaient emmerdés. Bon, c'était une personne quand même de certain âge. Les gens m'appelaient et disent, bon, est-ce que tu peux venir donner ton avis? Il y a quand même un médecin dessus. J'étais là-bas et je me suis trouvé Khady Thiam, qui avait sauvé la patiente. Mais ni vu ni connu. Je suis sûr que ça aurait été une autre Sénégalaise, on aurait réussi. Ouais. Elle a travaillé dans la plus grande discrétion auprès de cette autorité. Et il y a plein d'autres exemples encore. Et chaque fois que vous avez Khady Thiam, vous la sollicitez, elle est là. Elle est extrême, c'est une brillante clinicienne. Je pense qu'elle va vous inspirer. C'est vrai, moi je suis plus proche de la retraite que vous, 3 ans ou 4 ans, mais ce qui est important, c'est arriver au soir de ma carrière de voir que la relève est assurée. Quand je vois le professeur Khady Thiam, je suis sûr que la relève est assurée. La rigueur scientifique, l'humanisme et l'humilité. Parce qu'à intelligence égale, moi j'ai choisi l'humilité. Parce que ça ne sert à rien d'être brillant et d'être arrogant et d'emmerder les malades. Il faut respecter. Khady Thiam est très respectueuse, très consciente, très humble. Et ça, c'est extrêmement important. Même si pour la petite histoire, de temps en temps, avec son mari, il a une Harley Davidson. Elle vit son temps. C'est extrêmement important. C'est pour dire un peu toute l'affection que j'ai pour elle. C'est-à-dire, je formule les mêmes prières pour que vous puissiez continuer à briller, à être excellent, à rester constamment dans ce chemin de rigueur et d'excellence pour préserver l'acquis, le patrimoine scientifique qui fait notre fierté. Atoumane, ton grand frère Atoumane aussi, c'est notre référence. Atoumane, il est professeur de médecine interne, mais moi je ne vois pas son titre de... Moi je vois le gériatre. Voilà Atoumane qui a commencé sa médecine interne en même temps que la gériatrie. Atoumane a fait le même circuit que moi. Le professeur Thérèse Morel-Diop, qui a été notre maître, à nous tous, m'a poussé à aller à Paris, faire 1 an, m'a poussé à aller à Grenoble. Mais Atoumane a fait le même chemin. Il fait le même chemin, il revient, il fait médecine interne. Je dis non, Atoumane, tu n'as pas le droit. Il n'a pas le droit. Il faut revenir en gériatrie. Surtout que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. J'ai juste un assistant, Massamba, il y a Hassan qui est là, et la génération montante, les Nafissotou qui sont là, alors que nous avons une flambée, une augmentation de la population âgée. Pendant tout le temps que j'ai mis en place la gériatrie, dans les enseignements, il a toujours été mais quand même, il a même toujours été là pour moi. Il fait les cours, il fait les enseignements, mais je veux qu'il s'implique davantage. Vous comprenez pourquoi le sens de sa requête en vous demandant le manuscrit en ligne. Parce qu'il va s'empresser de publier ce travail. Bien sûr, avec le professeur Khady Thiam, parce qu'il y a des choses à améliorer. En tout cas, je formule les mêmes prières, à l'identique aussi de Khady Thiam. Vous avez dit Khady Thiam. Atoumane, c'est un ambianceur aussi. Atoumane, il faut que donc voilà l'équipe avec qui je travaille et qui aujourd'hui me fait l'honneur de juger ce travail. C'est un travail qui est extrêmement important. J'insiste, le professeur Khady Thiam a dégagé encore d'autres pistes pour aller plus loin. Aujourd'hui, cette phrase « on y pense, on traite », nous avons des problèmes dans le service. Je vois là ton ami intime, Nafissatou, qui fait un travail admirable dans le service. Hassan, c'est ton co-directeur de thèse. Hassan, aussi pareil. Nafissatou a initié dans le service ce qu'on appelle la réunion de morbimortalité. Alors, tous les mois, nous nous retrouvons dans le service. Bon, on a fait 1 mois, on fait le point. Nous avons reçu tant de malades. Quelles sont les pathologies pour lesquelles les malades ont été hospitalisés? Quels sont les malades qui ont été guéris? Quels sont les malades qui sont décédés? Et pourquoi ils sont décédés?
on fait l'autocritique. Alors, nous nous étions rendus compte qu'on perdait nos malades pour deux principales maladies. L'embolie pulmonaire et le choc septique. Et nous avons développé des stratégies. Parce que quand vous lisez la thèse, c'est une grande spécialiste. Mais au fond, demain, elle va se dire, mais comment les gériatres ont fait pour connaître tout ça? Parce que nous avons poussé toute l'équipe à faire de la bibliographie, à chercher des articles récents, à ce qui se fait actuellement le mieux dans le monde, en temps. Nous avons payé des articles très chers, nous avons allé visiter les sites, nous avons tous les documents et nous nous sommes réunis. Nous avons fait des présentations et nous avons développé notre savoir-faire. D'une mortalité assez forte, nous sommes passés, par exemple, de 9 malades qu'on perdait par mois, on en perd 2 dans la dernière revue de mortalité. Les chocs septiques maintenant, dès qu'on dépiste un risque de choc septique, on met en place notre protocole avec le malade qui est sous analyse, une antibiothérapie et on contrôle. Donc on perd de moins en moins nos malades. Et c'est grâce à elle, parce que, vous savez, quand on a une équipe, il faut être large. Peut-être parce que pour moi, c'est les talents qu'il faut faire éclore. Quand on arrive à un certain niveau de responsabilité, on ne cherche plus à faire le buzz, on cherche juste à éclore les talents. Et elle est là, c'est ton amie. Donc moi, je pense que ce travail, je suis juge et partie, c'est moi le directeur de thèse avec Hassan. Donc tout ce qui a été dit, j'en suis comptable. Les remarques du professeur Atoumane, les améliorations du professeur Khady Thiam sont à prendre en compte pour améliorer ce travail. Parce que la thèse, en réalité, c'est ça qui fait avancer la médecine. Ce sont les thèses qui font avancer la médecine. Ce n'est pas pour rien que quand les gens sont malades, ils veulent être vus par des professeurs ou veulent aller à l'hôpital. C'est parce qu'à l'hôpital, les gens réfléchissent à comment soigner de plus en plus correctement les malades. Et ce sont ces thèses-là, parce que ça, par exemple, vous pouvez être fier que, et vous pouvez être sûr qu'il y aura moins de malades qui vont décéder de cette maladie dans ce pays-là. Parce que cette thèse-là sera améliorée grâce à ce que le professeur Khady Thiam a fait, grâce à... Et tout le monde va s'empresser, on va le publier dans une revue. Les gens sauront qu'au Sénégal, voilà ce qui se fait. Vous allez cliquer partout, vous êtes aux États-Unis, au Canada, vous êtes partout, vous cliquez, vous allez voir ce travail. Et on aura votre nom, on mettra votre nom de façon. Mais on ne mettra pas le sec. Pour vous dire que c'est un travail qui est d'une très grande qualité. Et je suis ravi de voir un peu comment ça a été amélioré par le professeur Atoumane et le professeur Khady Thiam. En tout cas, je formule pour eux les mêmes prières de longévité que Yalla Samoulen. Moi, je suis très fier de ce que vous avez fait. Je ne fais que accepter ce qui a été dit, que nous allons améliorer ensemble. Maintenant, vous êtes arrivé au terme de ce travail. Ça a été laborieux. Vous avez mis tout bas sur moi. Elle m'a mis la pression. Vous avez vu le monde, là? J'ai dit, elle m'a mis la pression. Il me dit, le 4, si je ne... Le 5, si je ne soutiens pas, c'était la catastrophe. Et comme elle est très polie, elle a eu sa manière de me mettre la pression, le chantage affectif. Je n'ai pas pu résister. Et j'ai bouleversé le protocole pour, n'est-ce pas, pour qu'on tienne la thèse aujourd'hui. Parce que c'était impossible. Il fallait prendre d'ici un mois. Donc j'ai dû bouleverser le protocole de la fac de médecine. J'ai tout chamboulé pour elle. Mais c'était pour la bonne cause. Bon, voilà, je présente toutes mes excuses pour... Voilà. Mais l'essentiel est déjà fait. La famille est là réunie. On vous a écouté. Aujourd'hui, je pense que vous dites que vous avez un défi, c'est de rendre fiers vos parents et de rendre heureux votre mari. Mais en dame, bon, mais votre père, là, je pense qu'il est déjà heureux. Il faut continuer l'excellence. Il faut continuer l'excellence. C'est tout ce qui peut le rendre heureux. Quant à votre mari, je pense que c'est extrêmement important qu'on lui transmette ce message. Avoir une femme médecin, c'est très délicat. Surtout quand on est un homme. Tu sais, nous les Sénégalais, nous, on aime avoir des femmes à notre disposition. Je vois la bouteille par-ci, je dis, chérie, viens me passer la bouteille. Ça, c'est les Sénégalais. Loolu baaxul. Góor baax na, jigéen baax na. À un moment donné, le passé, c'est le passé. Le Sénégal d'hier n'est plus le Sénégal d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui dirigent ce pays.
Ça veut dire que le Sénégal a changé. Il faut que les gens adaptent leur mentalité au contexte actuel. Rien n'a changé. C'est juste un saut de génération. Vous avez une femme exceptionnelle qui s'est bagarrée pour faire des études de médecine. Elle s'est fait don de soi. Tu sais, la force des femmes, c'est quoi? En médecine, il y a ce qu'on appelle les fonctions multitâches, les fonctions attentionnelles multitâches. C'est-à-dire que la femme peut faire plusieurs choses en même temps. Ce qu'on appelle la capacité attentionnelle multitâche. La femme au village peut piler le mil, avoir son enfant sur le dos, surveiller la marmite qui bout, guetter l'arrivée de son mari, les moutons qui doivent arriver, et le grand-père sur qui il faut veiller parce qu'il faut lui donner son médicament à telle heure, et tout ça, elle coordonne ça dans son cerveau. Il n'y a que la femme pour faire ça. Un homme, il ne peut pas faire ça en même temps. Un homme, il dit, oh non, une seule chose à la fois. Mais ça, c'est la force de la femme. Je ne parle même pas de porter un bébé. Donc, une femme peut être un excellent médecin et une excellente épouse en même temps. Il faut savoir simplement voir les choses et les réalités en face. Quand on a un bijou comme ça, on s'en occupe. Quand on a une perle comme ça, on s'en occupe. Si les parents de dames sont là, dites-lui que le professeur Koumé veille sur eux. Je veille sur eux, je formule des prières pour la cohésion de leur couple, pour qu'ils aient des enfants qui puissent les honorer toute leur vie durant. Mais c'est dans le cadre d'une certaine complicité, c'est dans le cadre de la compréhension. Parce qu'une femme, vous êtes avec votre femme au lit, à 2h du matin, le téléphone sonne, chérie, on m'appelle à l'hôpital. Mais si tu n'as rien à faire, mais prends ta voiture, sors et accompagne-la, ramène-la à l'hôpital. Allez-y ensemble et revenez ensemble, dormez. Ne la laisse pas partir. Pour avoir des... La vie à deux, c'est la vie à deux. On partage. Moi, j'ai connu ça, je me permets de vous le dire, parce que de la même manière que chez moi, le téléphone sonne à 2h du matin, je me lève, ma femme me regarde, je dis, ah, le devoir m'appelle. Mais maintenant, de moins en moins, je le fais, parce que je dis, bon, maintenant, j'ai une équipe, j'ai des jeunes qui sont moi, le téléphone sonne, j'appelle, je dis, bon, appelle tel, appelle Nafissatou, appelle Atoumane. Moi, je suis vieux, j'ai des jeunes qui peuvent me décharger. Vous allez arriver à un stade où vous pouvez avoir, il faut vous battre pour être indépendant. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes une mère, vous êtes une épouse, vous êtes une femme, vous êtes une sœur, vous êtes un médecin, vous êtes un homme de la société civile. Donc, essayez, grâce à votre génie de femme, votre capacité attention, de faire face à tout ça. Et vous allez rendre fier à vos parents. Je pense que vous êtes arrivé à ça, c'est parce que vous avez la bénédiction. Dieu vous garde encore. J'ai entendu, j'ai lu vos dédicaces. Je suis très émotif, je ne vais pas vous écouter. Et on va partir. Du jury, après avoir entendu Madame Absatou Dème dans sa soutenance de thèse de diplôme d'état de docteur en médecine au cours de la séance du vendredi 5 juillet 2024 sur le sujet suivant. Particularité de l'embolie pulmonaire de la personne âgée. 2 points. À propos de 50 cas colligés au service de gériatrie du Centre hospitalier national et universitaire de Fann du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2023. La déclare digne d'être promue au grade de docteur en médecine et décide de lui attribuer une mention très honorable avec les vives félicitations. Avec
avec les vives félicitations du jury. Monsieur le Président, nous en avons terminé. Merci. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admise à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes confrères si j'y manque.